Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le signe des balances. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est un tirage d'ordre général. D'autre part, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours, comme je l'ai déjà dit, aller voir vos signes ascendant ou lunaire, parce que quelquefois ils vont plus vous parler. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vais donc retourner les cartes du tarot pour voir un peu les énergies principales pour le mois de novembre pour les balances. Voilà, donc je retourne les cartes. Alors j'ai la lune, donc une arcane majeure, et j'ai le 9 de bâton. Alors déjà, bon, je vois déjà donc une certaine ambiance qui se détache de ces, qui se dégage plutôt de ces deux cartes. Alors avec la lune, on nous parle beaucoup de l'imagination. Donc souvent ce sont des choses qu'on ne connaît pas, qui nous sont cachées. Donc on imagine plein de choses. On est comment dire, souvent avec cette carte, on est dans les craintes, dans les peurs. On est aussi dans les incertitudes parce qu'on n'y voit pas très clair. C'est une carte qui nous parle d'incertitude. Ça peut nous parler de rêves ou d'illusions. Et donc avec cette carte, ça nous invite souvent à faire preuve de clarté d'esprit. Essayer d'y voir un peu plus clair dans sa situation pour avancer. Donc voilà un petit peu ce que nous décrit donc la lune. Avec le 9 de bâton, alors là on est dans une carte justement de peur, quelque part aussi, parce que cette personne, vous voyez, elle est retranchée, elle est retranchée et elle est méfiante, quoi. Elle se protège en fait. On voit qu'elle n'est pas vraiment dans l'action ici. Elle aimerait bien y aller, mais bon, elle est dans ses retranchements. Donc c'est une personne donc, qui a peur de ne pas y arriver. C'est une personne qui est dépassée, qui se sent dépassée et qui baisse les bras. C'est un petit peu l'idée du 9 de bâton. Mais vous voyez, un 9, c'est presque un 10. Donc on est presque en fin de cycle. Et donc il ne nous manque pas grand-chose pour avancer. C'est un petit peu... on est dans ces retranchements, mais... on y est presque, quoi. On est presque arrivé à se sortir de ces problèmes. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit. Donc n'ayez pas peur, puisque je vous dis... Alors ici on a l'impression que cette personne, elle a du mal à affronter peut-être l'adversité. Enfin, elle a peut-être des choses qui ne vont pas dans sa vie, mais normalement elle devrait y arriver. Donc voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Alors, on a le fouet et puis le balai. C'est une carte double ici. Alors, je vous la montre un petit peu mieux. Vous voyez, on a un balai et on a un fouet. Alors, cette carte ici nous parle de tension. Alors, on l'a bien vu avec la lune, on n'est pas bien. On se pose plein de questions. Peut-être pas les bonnes d'ailleurs. On est perdu. Et donc, ça nous crée des tensions. Ça crée des tensions qu'on voudrait chasser avec le balai. Mais donc, cette carte du balai ou du fouet, pardon, peut aussi nous parler de tension, mais de tension avec quelqu'un d'autre. Donc, on a peut-être ici une personne qui se dispute, qui a des querelles. Il y a beaucoup de colère avec une autre personne. Donc, voilà un peu les deux sens un petit peu de cette carte-là. Puis en même temps, donc avec le balai, on voudrait chasser tout cela. Donc je continue. Alors, on a ici donc, on a l'étoile, l'arbre et puis l'ours. Ensuite, on a la croix, le fouet, enfin je veux dire le fouet. Enfin, vous savez qu'il y a un balai aussi.
le fouet et puis le labyrinthe. On a les dés, le bateau et on a le trèfle. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir un petit peu. Alors ici, vous voyez, la carte ici centrale, c'est cette carte-là, c'est la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, ça nous parle de stabilité, hein, ça nous parle de santé aussi, donc c'est un des sens premiers, c'est la santé, la stabilité, l'énergie. Hein. Et ça nous parle aussi de quelque chose de durable, hein, vous voyez, de la longévité aussi. Donc ici, moi j'ai l'impression, donc avec cette carte là, vous voyez, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on l'a vu, hein, et on cherche un petit peu à s'en remettre à sa bonne étoile ici pour aller mieux. Hein, parce que cette carte nous parle de santé. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de retrouver sa sérénité en fait. Pardon. Ensuite, on a l'arbre et l'ours. Alors, l'arbre et l'ours. Alors, l'ours, ça peut nous parler de tendresse. Hein. Ça peut nous parler aussi de force, de courage face à l'adversité, justement. Et ça, troisième sens, c'est l'argent. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Alors, on n'est pas bien financièrement, j'ai l'impression ici. On a des problèmes financiers, hein, vous voyez, à régler. Et aussi, peut-être que, bon, comme là, il y a une carte de, vous voyez, de dispute, de querelle ici. Peut-être qu'on se dispute beaucoup à ce sujet-là. Hein. Donc, ça fait qu'on n'est pas bien, hein, ici, avec l'arbre. Mais aussi, ça nous parle aussi, donc, qu'il faut avoir du courage, de la force, hein, pour aller mieux. Et ça nous parle aussi, comme j'ai dit, de tendresse. Donc, on a peut-être l'impression ici qu'on a un problème, peut-être c'est un couple ici, hein, où on n'arrive plus à s'entendre, on se dispute, et puis donc, vous voyez, on se tourne le dos, quoi. On n'a plus de tendresse entre nous. Hein. C'est un petit peu ça l'idée aussi. Pardon. Alors ici, donc voilà, je vous explique ces trois cartes. Ici, donc on a dit soit des tensions intérieures, soit des tensions peut-être dans son couple. Hein, donc tout cela nous fait souffrir avec cette carte-là, avec la carte de la croix. Hein. Mais bon, vous voyez ici, donc il y a l'étoile et la croix, donc j'ai l'impression qu'on s'en remet peut-être, vous voyez, ce sont deux cartes très spirituelles. Donc on s'en remet peut-être ici, on prie, vous voyez, on s'en remet à la spiritualité, hein, donc voilà un petit peu, parce qu'on est perdu, on a besoin d'être guidé ici avec l'étoile. Hein. Alors ici, vous voyez, donc on a des tensions, des querelles, certainement dans son foyer, peut-être certainement dû à des problèmes d'argent, hein. Et donc on est dans un labyrinthe, c'est-à-dire on n'arrive pas à se sortir de ces problèmes-là, ces problèmes d'argent. J'ai l'impression aussi qu'on n'arrive pas à sortir de ces tensions, soit intérieures, soit avec son autre. Hein. Et en même temps, on a l'impression avec ces deux cartes-là que le couple, il se perd. Ici, vous voyez, il n'y a plus de tendresse dans ce couple-là. C'est un couple dysfonctionnel, hein, il ne s'entend plus et on a envie de retrouver l'autre, mais vous voyez, on est perdu. Hein. On n'arrive pas, donc j'ai l'impression aussi qu'il y a un problème de communication dans le couple. Hein. On n'arrive plus à communiquer, à se retrouver, à retrouver sa tendresse l'un pour l'autre. Hein. C'est un petit peu l'idée aussi là. Alors, les trois cartes suivantes, donc les dés, le bateau et le trèfle. Alors aussi, vous voyez que cette carte-là, donc c'est un bateau, mais si je vous l'ai déjà montré, c'est un bateau imaginaire. Vous voyez, il flotte dans l'air. Hein, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression que cette carte-là, bien entendu, elle nous parle de partir, de voyage. Hein.
de quelque chose qui va prendre du temps. Alors, soit peut-être il voudrait se lancer, vous voyez, avec les dés pour partir, pour plus de bonheur dans sa vie, plus de chance, hein, se donner la chance en fait de partir hein, pour quelque chose de meilleur. Hein. Peut-être aussi c'est l'idée de se lancer carrément, vous voyez, on se lance mais ça va prendre du temps. On sort de sa réserve, on sort de son retranchement pour avancer sur sa vie, vous voyez, c'est peut-être l'idée aussi. Et la troisième idée que j'y vois, c'est aussi le rêve, hein, la carte du rêve de l'évasion. Donc ici, en fait, on aimerait bien sortir de tous ces soucis-là pour être plus heureux. Donc peut-être aussi qu'on cherche à s'évader mentalement ici aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a trois possibilités, mais elles peuvent aussi se réunir. Hein. On peut avoir les trois choses hein, ici. Alors, ensuite, on a donc l'étoile, la croix, pardon, et les dés. Alors ici, c'est un peu la même idée. Donc, c'est ici, donc on souffre. Hein. On porte sa croix, c'est exactement ça. Hein. Et on s'en remet donc au divin, on va dire ici. Hein. Enfin, vous émettez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être la source, Dieu. C'est comme vous voulez ici. Hein. Et donc, on s'en remet parce qu'on veut se lancer. En fait, on veut arranger les choses ici. Hein. Hein, on veut arranger sa situation. Mais on a besoin, comme on souffre énormément, hein, on a besoin de s'en remettre au divin ici, j'ai l'impression. Hein. Alors, avec l'arbre, pardon, oh, je suis fatiguée là, l'arbre, le fouet, le balai et puis le bateau. Alors ici, donc, on a l'impression, ben, on se querelle certainement beaucoup hein, avec donc son conjoint. Hein. On a beaucoup de tension intérieure aussi. Donc ça met à mal, vous voyez, à la fois notre santé, mais j'ai l'impression aussi la stabilité de notre couple, hein, carrément. Hein. Vous voyez, ça nous épuise en même temps, puisque cette carte nous parle d'énergie aussi. Hein. Donc on est épuisé. Hein, et on voudrait donc fuir tout cela, hein, que ça soit réellement, hein, réellement, ou alors par l'imagination, par le rêve, vous voyez. Mais bon, ça peut aussi nous dire, comme je vous ai dit, qu'on veut partir, on veut aller de l'avant pour résoudre ces problèmes, mais ça va, avec le bateau qui n'avance pas très vite, ça va prendre du temps. Alors ensuite, on a l'ours, on a le labyrinthe et on a on a le trèfle, pardon. Alors ici, on a l'impression on est perdu, oui, c'est ça. En fait, on voudrait aller mieux ici avec le trèfle. On voudrait avoir... on a l'impression en fait qu'on n'a plus de chance ici, vous voyez. On se sent accablé en fait. Et on aimerait bien que la chance revienne en fait dans notre couple. Hein, parce que là, ben, vous voyez, on n'a plus de communication dans ce couple-là. Et on voudrait retrouver de la tendresse. Hein. On se sent certainement aussi peut-être incompris. Et peut-être, il y a certainement, oui, on est perdu quand on est perdu. Bon, il y a aussi ce deuxième sens, c'est que bon, on a des problèmes d'argent et on a l'impression de jouer de malchance ici. Hein. On voudrait retrouver la chance parce que là, on est complètement, on ne sait plus, on n'a plus de solution. Vous voyez, on ne sait pas comment se sortir de cette situation-là. Hein. Voilà un petit peu. Puis bon, on a besoin de force et d'énergie pour sortir de cela, pour retrouver la chance dans sa vie. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Hein. Alors, on va donc prendre maintenant l'oracle des miroirs. Je vais y arriver. Pour voir un petit peu la suite. Alors c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas facile. On voit cet homme qui est retranché, qui baisse les bras, qui n'a plus confiance, mais bon, vous voyez, qui est recroquevillé sur lui-même, hein, mais on sait que c'est un œuf. Donc un œuf, normalement,
il nous reste pas grand chose pour aller mieux, puis pour avancer. Alors voilà, je vais étaler les cartes. Alors ça correspond certainement avec bon, ce qu'on vit actuellement, hein, malheureusement. Donc il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, qui ne savent plus quoi faire, hein, vous voyez. Et donc c'est pas facile, quoi. C'est enfin, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors vous voyez, donc bah, on a une très bonne carte ici, hein. Donc l'homme, alors là je pense que c'est vous, voyez. J'ai l'impression que vous allez reprendre donc du poil de la bête, hein. Vous n'allez pas rester dans cette attitude passive, hein, mais vous allez reprendre courage et vous allez essayer de lutter, de combattre l'adversité ici avec cette carte là, puisqu'on voit un homme qui est vous voyez, en armure de combat, hein. Alors on va continuer. On a l'examen, on a la fatalité, le rêve, l'enfermement, l'homme, le carrefour, le retour, le changement et la culpabilité. Alors, on va voir, je vais regarder un peu mieux les cartes. Donc ici, vous voyez, cette personne, donc vous, hein, vous avez eu l'impression que, comment dire, que la fatalité vous était tombée dessus, hein. C'est quelque chose qui vous n'avez pas vu arriver en quelque sorte, hein. Et ici, ben, on voit qu'on rêve de mieux, hein. On aspire à autre chose, à quelque chose de meilleur, hein. Et on est en fait ici dans l'examen de la situation, hein, d'essayer de trouver des solutions pour transformer, donc vous voyez, cette fatalité en quelque chose de mieux, hein, avec le rêve, hein. Parce que là, on voit avec cette carte d'Icare qu'on a voulu... on était peut-être... comment dire, les choses allaient bien dans notre vie, vous voyez, on était en courbe ascendante, on va dire ça comme ça, puis là on est en train de replonger, hein. Donc tout allait bien, peut-être avec cette carte du rêve, on vivait un rêve peut-être, hein. Mais ce rêve, il est devenu ici un cauchemar, hein. Vous voyez, il s'est transformé en cauchemar, puisque là, ben, on retombe en fait, hein. C'est quelque chose d'horrible pour nous, hein. On vit très mal. Alors ensuite, on a l'enfermement, l'homme et le carrefour. Alors ces deux cartes, elles correspondent assez bien, vous voyez. C'est une personne en fait qui est enfermée, mais en elle, hein. Vous voyez, elle ne bouge pas. Elle est recroquevillée sur elle-même. Et là, c'est un petit peu l'idée aussi de... on ne sait plus quoi faire, on est abattu, on est... Avec la carte de la lune, en plus, bon, ça peut nous parler de dépression, hein. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Je pense que cet homme, il est dépressif ici, hein. Donc, il est dans une position complètement statique ici, hein, vous voyez. Il baisse les bras, hein. Et on voit par contre qu'il va savoir donc se relever de cette situation. On voit bien ici une personne qui est accroupie, hein, qui est assise, et là quelqu'un qui est debout, hein. Donc on va savoir se relever de la situation et ici prendre des décisions, vous voyez. Parce qu'on ne peut plus rester dans cette situation, elle nous est trop pénible, hein. Donc ici on veut aller, vous voyez, on a les nuages, là on a le ciel bleu, donc on sait qu'on doit tourner le dos donc à ces nuages pour aller vers plus de ciel bleu dans sa vie, hein. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors ici, on a le retour, le changement et la culpabilité.
Alors ici, donc, j'ai l'impression qu'ici, donc, on se sent coupable, vous voyez, de pas savoir faire face, vous voyez. Puis même, je pense que notre... si, bon, si, comme je vois bien, on est en couple, notre conjoint, notre compagnon, compagne, eh ben, il n'est pas tendre avec nous, hein, il nous accuse, bon. Donc, on se sent vraiment diminué, on se sent pas bien ici, hein. Et on a envie, en fait, de changement dans sa vie, du retour du changement dans sa vie, hein. On a envie que la roue tourne à nouveau, hein. Et ici, avec la carte du retour, j'ai l'impression aussi que, vous voyez, il y a d'un couple ici. Donc, on voudrait aussi que pouvoir à nouveau se retrouver, hein, pouvoir, c'est un couple qui ne fonctionne plus très bien. Et si vous voyez, on a donc l'image de deux roues ici, hein. Donc on a envie que la roue tourne, mais dans tous les domaines de sa vie, en fait, hein. On en a marre, quoi. On a aussi envie de ne plus être accusé, peut-être ici, hein, vous voyez, se sent coupable, hein. Coupable à tort, parce que bon, si on a perdu son emploi, ben, surtout dans les conditions actuelles, ce n'est pas de notre faute, hein, on n'y peut rien, hein. Donc voilà, hein. Alors, je prends maintenant l'oracle coup de cœur pour voir la suite de tout cela. Mais on voit que cette personne, elle va réagir, hein. On a quand même l'homme combatif, conquérant au centre du jeu. Donc ça devrait normalement, je vous ai dit, un 9. Un 9, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, on est proche de la fin. On est proche du 10, on est proche de sortir de cette situation. Donc je vais étaler les cartes. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, ça. On a l'impression que cette personne, bon, homme ou femme, hein, peu importe, hein, on a l'impression que cette personne, elle se sent dévalorisée. Qu'elle n'a plus confiance en elle, mais là, on voit qu'elle veut réussir à sortir de tout ça. Alors oui, il faut que je retourne la carte centrale. Bah, vous voyez, l'abondance. Alors l'abondance, ici, donc, on voit que on veut retrouver donc cette abondance, hein, cette prospérité, aussi bien dans ses problèmes d'argent, hein, et aussi dans son couple aussi, hein. On veut aller mieux, on veut retrouver donc le bonheur, hein, ici. Alors j'ai la chance, j'ai le pardon et le masculin. Ouais, on parle encore d'un homme, vous voyez. Donc la consultante, mais bon, le terme de consultante, vous n'y faites pas attention, hein, ça peut aussi bien être vous que être quelqu'un qui est important à vos yeux, hein. Donc je vais vous rappeler les cartes ensuite, hein. Donc on a la chance, le pardon, le masculin, la consultante, l'abondance, la progression, l'enfant, le nom et la guérison. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Alors vous voyez que déjà on a le couple, bien entendu vous allez me dire c'est la ligne d'en dessous, mais j'aurais pu continuer ici, et vous voyez, donc on a quand même cet homme, on va dire que c'est vous, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait déjà un homme ici, mais ça peut être une femme, on peut inverser, c'est pas un souci. On voit que cet homme là, il est très proche de sa compagne, hein, et il veut vraiment plus d'abondance dans son couple ici, hein. Ça c'est, il veut que les choses s'arrangent, hein. Plus d'abondance aussi au niveau argent, hein. Tout est lié, hein. Alors moi, vous voyez, donc il y a la chance, le pardon, le masculin. Donc cet homme, en fait,
il a envie qu'on lui pardonne. Hein, vous voyez, là, il est accablé, on l'accuse. Hein, il se sent coupable. Et il aura envie, bon, c'est assez émouvant ici. Hein, il est perdu, il a envie qu'on lui de demander pardon aussi, hein, mais qu'on le pardonne aussi de ne pas être à la hauteur, hein, vous voyez, hein, bon, c'est un petit peu normal, hein, on n'est pas toujours complètement, comment dire, on n'est que des êtres humains, hein, qu'on soit homme ou femme, donc quand il y a une situation comme ça qui nous tombe dessus, hein, et ben c'est un petit peu normal aussi qu'on a du mal à y faire face, hein, c'est pas simple, hein, surtout retrouver peut-être un emploi, c'est pas simple, ou alors peut-être demander si c'est pas vraiment une perte d'emploi, mais des problèmes d'argent, essayer de trouver des aides financières, vous voyez, c'est pas simple. Hein. Donc voilà, il se sent dévalorisé, hein, se sent... Donc voilà. Alors maintenant, la consultante, l'abondance et la progression. Donc là, vous voyez, comme j'ai dit, il aime sa compagne, hein. Et il aimerait bien donc, vous voyez, qu'il y ait beaucoup plus d'abondance dans ce couple, avec la progression. Hein. Il aimerait bien que ça avance, que ça aille pour un mieux, aussi bien au niveau financier, matériel, hein, qu'au niveau de leurs sentiments, de leur entente. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée ici. Hein. Ensuite, on a les enfants, le nom et la guérison. Alors moi j'ai l'impression, vous voyez la carte des enfants, bon, on peut parler peut-être d'enfants ici, hein, peut-être on a une famille, hein. Mais moi j'ai plutôt l'impression, vous voyez que ici on nous parle de, cette carte-là nous parle de légèreté d'esprit, vous voyez, d'insouciance, et j'ai l'impression que cette personne, elle dit non, elle ne veut plus être, vous voyez, à ne pas se poser de questions, à se comment dire, être dans ses retranchements et à ne pas agir. Hein. C'est un petit peu ça l'idée ici. Hein. Et donc on voit une personne donc, qui souhaite guérir, hein, mais à tous les niveaux. Hein. Donc guérir au niveau de ses problèmes de culpabilité, hein, pour aller mieux, guérir son couple et puis guérir aussi sa situation financière. Hein. Vous voyez, on a des choses qui sont très très liées dans ce tirage-là. On a beaucoup de choses, hein. C'est un tirage qui est très très riche. Hein. On parle d'abondance, mais enfin, j'ai pas voulu faire de jeu de mots ici, mais vous voyez, c'est un tirage, bon, qui est très pertinent et on voit qu'une situation difficile peut entraîner d'autres problèmes. Hein. C'est pas simple aussi d'y faire face. Mais comme je vous ai dit, on voit qu'avec la guérison, pardon, avec, bon, on a l'homme ici combattant, hein, combatif, je ne sais pas comment on dit. On voit que cet homme-là, ben, il est sur la bonne pente pour essayer d'arranger tout ça. Hein. Alors, je vais tirer maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nous conseillent les guides. Alors, j'ai pas fait, oui, j'ai pas fait la synthèse, pardon. Alors ici, donc, on voit donc cette personne qui n'y voit pas très clair dans sa vie, hein, qui est perdue ici, hein, qui a tendance à baisser les bras, hein. Mais bon, on lui dit, avec cette carte-là, une carte conseil aussi, hein, ça peut vouloir dire qu'il faut qu'il se ressaisisse, hein, il faut qu'il fasse la clarté en lui, hein, voyez, parce qu'il est dans ses parts d'ombre, on va dire ici, il est complètement dans la dépression, j'ai l'impression. Et on lui dit qu'il faut... vous voyez, c'est rigolo parce que cette lune, en fait, c'est une lune soleil, hein, vous voyez. On n'est pas bien avec la lune, on est dans les émotions fortes, hein, dans la dépression, certainement ici. Mais on a donc ce soleil qui est caché derrière, hein, je ne l'avais pas encore vu, vous voyez. Et cette ouverture aussi vers l'horizon, hein. Donc, on demande à cette personne d'aller mieux, hein, Je n'avais pas encore vu ça, qu'il y avait le soleil derrière, vous voyez. Donc, c'est une lune qui doit se transformer en soleil, d'autant plus qu'on est en 9, en 9, pardon.
On a un 9, donc on est presque arrivé au bout du chemin, on est presque arrivé donc à sortir de tout ça. Hein. Il n'y a plus qu'un petit coup de pouce, enfin un petit coup de, vous voyez. Il faut qu'on se relève, quoi, c'est un peu ça. Donc voilà, pour ces 2 cartes. Donc je vais tirer, je reprends mon jeu. Alors, j'ai tiré cette carte. Vous voyez, ne faites pas de suppositions, apprenez à poser des questions. Alors, on a un beau signe. Alors, le signe, c'est le symbole de l'amour. Hein. Donc, cette carte, elle me semble quand même assez appropriée ici. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire des suppositions puisque vous connaissez la vérité. Alors, moi j'ai l'impression ici, on nous dit, ben, vous vous posez beaucoup trop de questions, vous voyez. Il faut apprendre, bien entendu qu'il faut se poser des questions, mais il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Hein. Sinon, on est tourmenté, on s'inflige des peurs, des angoisses, etc. Donc, il faut essayer d'y voir clair dans sa situation, ne pas faire de mauvaises suppositions, puis se poser les bonnes questions. Hein. Et en même temps, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de communiquer, d'arriver à communiquer avec l'autre, puisque c'est une carte qui nous parle d'amour ici. Hein. Parce que peut-être qu'on on s'en met plein la tête. Hein. On se dit peut-être que l'autre ne nous aime plus. Et on finit par par faire les mauvaises suppositions. Hein. Voilà un petit peu. Et donc, il faut communiquer pour y voir clair. Hein. Il faut arriver à se parler hein, ici pour résoudre la situation. Hein. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, faites attention à vous surtout. Hein. Et puis, si vous êtes dans cette situation, ne perdez pas espoir. Hein. Déjà, essayez d'y voir plus clair, de vous poser les bonnes questions pour avancer et pour résoudre votre problème. Je sais que ce n'est pas facile, mais bon, il faut toujours avancer. Il faut toujours se donner les moyens d'essayer d'aller plus loin dans sa situation. Donc, il faut beaucoup de courage et de force. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.